Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un soin à l'argile verte montmorillonite quand on a une gêne ou un inconfort au poignet. On va aussi voir une astuce très simple pour fixer le cataplasme au niveau du poignet et éviter du coup d'en mettre un peu partout. L'idée, c'est d'avoir une application qui soit propre, confortable et bien sûr suffisamment épaisse pour avoir un cataplasme qui soit efficace. Comme d'habitude, pour commencer, on a besoin d'un bol, de l'eau, une petite balance et de l'argile verte, ici en Théos. Essayez au maximum d'avoir une eau peu minéralisée, donc sur l'étiquette, vous avez moins de 50 grammes de résidus à sec, c'est très bien. Vous allez voir qu'avec l'argile en Théos, ça se joue à pas grand chose. C'est une variété montmorillonite, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu plus d'eau. Ici, 55 ml d'eau pour 50 grammes d'argile. Et nous, de notre côté, on vous conseille de d'abord mettre l'eau, ensuite l'argile pour bien maîtriser justement la consistance et avoir la pâte qui soit la plus facile à appliquer. Si à la fin, vous avez vraiment une pâte qui est trop compacte, vous rajoutez un petit peu d'eau tiède et à l'inverse, vous rajoutez un peu d'argile si vous avez une pâte qui est trop liquide. Si votre articulation est douloureuse et chaude, appliquez avec de l'eau froide. Ici, nous, on va mettre de l'eau tiède puisque on va favoriser la pénétration des minéraux de l'argile avec la vasodilatation. Et le chaud va aussi donner une sensation d'apaisement qui est très intéressante. Souvent, vous allez voir sur le dessus du bol, l'argile commence à être un petit peu grise avec Anthéos. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a atteint le bon mélange. On laisse reposer 10 minutes le temps que l'eau absorbe l'intégralité. Et ensuite, on passe à l'application. Donc pour l'application, on va utiliser ici le couteau en bois d'olivier. Donc vous l'avez dans la formule 2 kg actuellement. Maintenant, c'est selon les périodes, les offres changent. Ce qui est surtout important, ça va être d'appliquer donc une couche épaisse d'argile, mais de manière large. C'est-à-dire ne vous fixez pas uniquement sur un tout petit point, mais n'hésitez pas à déborder sur les côtés. On cherche aussi d'avoir une vraie épaisseur. Donc idéalement, c'est 1 cm. Essayez d'avoir au moins 0,5, mais pas d'avoir une couche toute fine. Ici, vous le voyez, l'argile, elle est bien humide. Donc ça, c'est très important pour que l'argile reste active. Si au bout de 30 minutes vous voyez qu'elle est sèche, vous pouvez bien sûr utiliser un petit vaporisateur et asperger un petit peu d'eau dessus pour la réhumidifier. Et donc maintenant, l'astuce du jour pour fixer le cataplasme, on prend une chaussette. Vous pouvez l'enfiler dans un premier temps pour un petit peu voir la longueur et où est-ce que vous allez la couper. Et ensuite, avec une paire de ciseaux, on vient découper tout simplement. Et voilà, on a maintenant un outil fait maison pour glisser sa main à l'intérieur et on va fixer le cataplasme. Ça nous permet de ne pas utiliser de bandage, de ne pas en mettre partout. Donc c'est assez simple, économique. Donc franchement, c'est plutôt pratique pour une zone comme le poignet. Ensuite, très important, comme on vous le dit dans le guide Anthéos, le temps de pause. Donc là, on va partir sur minimum 40 minutes. Vous pouvez monter jusqu'à 60 minutes, c'est selon votre confort. Et ce type de cataplasme, vous pouvez le répéter donc sur plusieurs jours, plusieurs fois par jour même, toujours en étant à l'écoute de vos sensations. Bien sûr, si vous avez une grosse gêne, un traumatisme, là, il vaut mieux demander un avis médical. Ne pas hésiter aussi à aller faire de la kinésithérapie, c'est très important. Par contre, avec l'argile, une fois que c'est posé, profitez-en pour ralentir. Un petit peu de lecture, vous pouvez faire des exercices de respiration, pourquoi pas. Regardez un très bon film ou tout simplement faire une sieste, vous reposez, vous faites ce que vous voulez. L'argile, ça peut aussi être ce moment où on arrête de courir partout dans notre société où tout va à 1000 à l'heure. Donc chez Anthéos, on a fait le choix d'une argile issue de Sardaigne. On l'a sélectionnée pour sa qualité. La Sardaigne, c'est un lieu qui est très peu pollué. Et bien sûr, pour sa richesse en minéraux, vous avez 93% de minéraux argileux, donc 83% de montmorillonite. Donc elle arrive de Sardaigne jusque dans le nord, à Croix, où elle est préparée et mise en sachet par des personnes en situation donc, de handicap. Pour être très précis, à l'ESSAT de Rocheville. Et ensuite, direction Béthune, donc toujours dans le nord. Et c'est de là que partent toutes vos commandes. Notre objectif, c'est de proposer une argile sérieuse, mais aussi de contribuer à redonner de la crédibilité à toutes ces médecines qu'on dit alternatives et douces. Donc pour ça, on s'appuie à la fois sur la science, avec des études scientifiques, il y en a beaucoup sur l'argile, mais aussi sur l'usage empirique qu'on retrouve à travers les textes anciens. Et c'est là qu'on se rend compte que l'argile a toujours été utilisée. Donc si vous voulez aller plus loin, vous avez en commentaire le guide Anthéos, un condensé un petit peu de l'usage historique de l'argile. Vous retrouvez différentes manières d'utiliser l'argile. Vous avez aussi une petite partie sur les bains de pieds. On vous souhaite donc d'excellents soins d'argile et on vous dit à très bientôt avec Anthéos.